Ok. Donc avant de commencer, je vais me présenter. Je suis Léo, je suis préparateur mental côté de Bordeaux et j'accompagne des sportifs, des entrepreneurs ou des personnes lambda en préparation mentale. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Jordan Zebo a perdu contre Cédric Doumbé. Je vais commencer par le départ. Pour moi, Cédric Doumbé a fait de la préparation mentale inversée à Jordan Zebo. En effet, Je vais expliquer mes arguments et après, s'il faut, en commentaire, on pourra toujours débattre sur les arguments que je vous ai donnés. Déjà, ça a commencé comment? Sur les réseaux sociaux. Les gens, Cédric Doumbé a commencé à faire monter qui la s'appelle sauce angle en mort. disant que C'est un concept qui va bien. Jordan n'est pas au niveau, etc. Il a donné ses petits trucs, trash talk, on connaît, Jordan t'es mort. Il a déjà commencé sur les réseaux sociaux à faire monter la sauce. On sait tous que pour des échéances aussi importantes, ça crée des émotions, ça crée des choses pour l'adversaire. Tous ceux qui ont fait de la compétition, ou pas d'ailleurs, je prends l'exemple des personnes qui passent le code, ou des personnes qui passent le bac, des personnes qui passent des examens. On a tous soit du stress, soit des choses à gérer et qu'on n'arrive pas à gérer. Alors imaginez-vous, un boxeur pour l'un de ses premiers combats, ou des combats qui n'a pas beaucoup de combats dans sa carrière, qui est face à un multiple champion du monde. Il ne faut pas oublier que Cédric Doumbé a été 7 fois champion du monde, du Glory, de kickboxing. Donc c'est pas le peintre du coin, sans cracher sur les peintres bien sûr, mais c'est pas le mec venu de nulle part qu'il a en face de lui. Ok, donc Cédric Doumbé, plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois champion d'Europe, qui commence à te mettre la pression sur les réseaux sociaux. On peut dire ce qu'on veut. Si tu me dis que Jordan n'avait pas de pression, c'est faux. Il ne vit pas dans une grotte, il peut pas se couper du monde, il voit tout ce qui se passe, il entend tout ce qui se passe. Même si son staff essaye de le mettre dans un cocon, tout se sait un jour. Donc ça veut dire que même s'il se coupe des réseaux sociaux, il y aura toujours une personne pour lui dire « Ah, est-ce que tu as vu ce que Cédric a dit sur toi? Est-ce que tu as vu que Cédric il va t'envoyer un matelas? Est-ce que tu as vu que si, ça ?» Donc l'une des premières raisons, la première raison selon moi, c'est la gestion de la pression et la gestion du stress sur ce combat. Pourquoi? Encore une fois, comme je l'ai dit au début, Cédric Doumbé a l'habitude de ces genres de combats. Il est 7 fois champion du monde, donc il a fait plusieurs pays, voilà. Il a fait plusieurs combats, il a l'habitude de ce genre de pression. Or, Jordan, à mon sens, encore une fois, il n'était pas prêt psychologiquement et mentalement à gérer autant de pression. C'est-à-dire que en dehors de la tâche, donc en dehors du combat, il n'était pas assez prêt, il n'avait pas assez d'armes en lui, il n'était pas assez armé pour gérer autant de pression, surtout face à un trash talker comme Cédric Doumbé. Derrière, comme j'ai dit au début aussi, Cédric Doumbé a fait de la préparation mentale inversée, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le cerveau de Jordan pour le mettre en difficulté avec, comme d'habitude, vous le savez tous, les Jordan t'es mort, les envois de cadeaux empoisonnés comme le matelas, le coussin, etc. Il est rentré dans la tête de Jordan pour faire de la psychologie inversée et que malgré tout, même si il a un staff autour de lui pour le mettre dans un cocon, il est tombé dans le piège. Ça a commencé comme ça. Donc, je disais donc que Cédric Doumbé est rentré dans la tête à Jordan. Alors, on parle des cadeaux, on parle du public. Je vais m'arrêter sur le public. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Jordan. Vous avez à peu près, je ne sais plus la capacité de la salle où ils ont fait le combat. Vous avez à peu près 20 000 personnes qui crient votre nom avec t'es mort derrière. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort. Je mets au défi tout le monde. Vous allez au centre-ville de votre ville. Moi, j'habite à Bordeaux, j'imagine. Je vais au centre-ville de Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Je me mets au milieu, enfin, je vous mets au milieu et je prends juste 100 personnes qui vous répètent Kevin, t'es mort. Benjamin, t'es mort. Ou Léo, moi, t'es mort. Vous allez être dans le mal. Alors, imaginez-vous 20 000, voire plus de monde vous dire Jordan, t'es mort. Je vous mets au défi de rester concentré dans cette situation. La deuxième raison que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est le fait d'avoir un préparateur mental. Donc, je ne dis pas aujourd'hui que Jordan Zebo n'avait pas de préparateur mental. Je ne dis pas que le préparateur mental de Jordan Zebo est mauvais. Je dis juste de savoir choisir son préparateur mental ou aller vers un préparateur mental. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement personnel, coach en développement personnel, coach en préparation mentale, psychologue, etc.
Je vais faire un peu le parallèle qu'il y a entre tous ces coachs, ou tous ces coachings, tout cet accompagnement. Développement personnel, on le sait tous, déjà c'est beaucoup marketing. Moi-même le premier, j'étais adepte des livres en développement personnel, vidéos en développement personnel que vous pouvez retrouver sur YouTube. Mais c'est un peu un fourre-tout, plein de compétences, de recherche, mais il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est la pensée positive, c'est la recherche du bien-être pour soi, etc., etc. Concernant la préparation mentale, c'est très spécifique. Donc encore une fois, je pense, concernant Cédric Doumbé, on va le mettre de côté, il n'y a rien à dire, il est fort dans ce qu'il fait. On va se concentrer sur Jordan Zebo. Jordan aurait été bien encadré, il aurait été bien accompagné en préparation mentale, ils auraient axé sur la gestion du stress et gestion des émotions. Pour moi, Jordan Zebo a été submergé d'émotions par tout ce qu'on s'est dit avant, le public, le fait que ce soit en France, l'échéance qu'il ait un multiple champion du monde en face de lui, qu'il avait quelque chose à prouver malgré tout parce que c'était l'un de ses premiers combats à l'UFC, etc. etc. Il avait beaucoup de choses à gérer. Or, le seul coup qu'il ne fallait pas donner, tout le monde s'en rappelle, ça a duré 9 secondes, le seul coup qu'il ne fallait pas donner... De par cette mauvaise gestion des émotions et mauvaise gestion du stress, il a donné un coup, un high kick dans les côtes à Cédric Doumbé, alors que Cédric Doumbé, multiple champion du monde de kickboxing, a reçu, il a été 8 fois champion du monde de kickboxing dans sa carrière. Donc on va dire depuis au minimum 10 à 15 ans, il a reçu peut-être une centaine de coups de pied de ce genre-là. Il sait exactement ce qu'il faut faire dans ce cas précis. Je suis aussi coach en boxe anglaise. J'apprends à mes élèves des enchaînements de moyenne défense plus une contre-attaque, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et à cause de cette mauvaise gestion des émotions, je suis sûr que Jordan Zebo est sorti de son combat. La technique de Cédric Doumbé, de Jordan Temor, juste avant de commencer, perturber Jordan Zebo. Il est sorti de son combat. L'arbitre a dit boxe. Jordan Temor, Jordan Temor, Jordan Temor. Jordan est sorti de son combat. Il s'est avancé vers Cédric Doumbé. Il a donné le seul coup qu'il ne fallait pas. 9 secondes, Jordan, effectivement, t'es mort. Ok, donc là maintenant, le troisième point pour moi, ça engage que moi. J'ouvre le débat, mais ça engage que moi. Est-ce que l'ego de Jordan Zebo a pas pris le dessus sur l'aspect sportif? Je m'explique. On a tous de l'ego, on peut être égocentrique, etc. Je prends toujours l'un des exemples les plus parlants. On va prendre Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a dit un jour, je suis le meilleur. Oh là là, l'erreur qu'il fallait pas dire. Le tollé médiatique, comme on dit. Tout le monde a dit, ouais, Kylian Mbappé est égocentrique. Il dit qu'il est le meilleur alors qu'il n'a même pas eu de ballon d'or. Ronaldo, il est 10 fois plus fort que lui. Messi, n'en parlons pas. Attention, restons concentrés. Je vais rester à chaque fois, voilà, je vais revenir sur la préparation mentale. La préparation mentale, c'est de garder toujours le contexte au centre du village. C'est-à-dire que Kylian Mbappé a dit, je suis le meilleur. Oui, dans le contexte, c'est le meilleur. À 19 ans, il a été champion du monde. Qui l'a fait? Ronaldo ne l'a pas fait. Messi ne l'a pas fait. Donc, si on garde le contexte, à ce moment-là, Kylian Mbappé avait raison de dire qu'il était le meilleur. Donc, si on revient sur Jordan Zebo, est-ce que sur le combat contre Cédric Doumbé, Jordan Zebo, l'ego de Jordan Zebo n'a pas pris le dessus sur le côté sportif? Je pense que si. Parce que s'il avait bien analysé les choses, Cédric Doumbé, multiple champion du monde et d'Europe dans sa catégorie. Je n'enlève pas toutes les qualités que Jordan Zebo a. Attention, c'est un grand combattant. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre, continuer dans sa carrière et ne pas céder à la pression de Cédric Doumbé? Cédric Doumbé avait tout calculé. Les gens le prennent pour un fou ou pour un gars qui se la raconte. Non, 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 non. Dans tout ce que Cédric Doumbé fait, il a tout calculé à l'avance. Tout. Médiatique, physique, tout est calculé. Donc, il a accepté le combat avec Cédric Doumbé, mais je pense que c'est plus l'ego de Jordan Zebo qui a parlé que le côté sportif. En réfléchissant, est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre, patienter? Il n'a pas assez d'expérience pour se frotter à ce genre de combattant. Encore une fois, Cédric Doumbé, plusieurs fois champion du monde, d'Europe, etc. Jordan Zebo a beaucoup de qualités, mais si on compare ce qui est comparable, je pense, à mon sens, que c'était trop prémédité. Il aurait dû attendre un petit peu. Et dernier point, j'ai envie de vous parler du bénéfice de se faire accompagner par un préparateur mental. On va comparer le bénéfice-risque. C'est-à-dire que si on garde cet exemple de Cédric Doumbé et de Jordan Zebo, le risque, c'est ce qui s'est passé. C'est que mal accompagné, enfin, je vais pas dire mal accompagné, il est sorti de son combat. Après, on peut me dire ce qu'on veut, mais la gestion
du stress et de ses émotions ont été un facteur. Donc, on va dire que je pars dans l'hypothèse qu'il n'avait pas vraiment de préparateur mental. Je pars dans l'hypothèse qu'il n'avait pas de préparateur mental, avec un préparateur mental. Dès le début, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les facteurs de la pression médiatique, psychologique, tout ce qu'on veut que Cédric Doumbé a mis à Jordan Zebo, je pense qu'il aurait pu gérer tous ces facteurs-là. La preuve, au deuxième combat, Baki, en voyant ce qui s'est passé avec Jordan Zebo, je pense que Baki a fait une préparation mentale où il s'est préparé à recevoir tout ça. Donc, déjà, on a un avant-après par rapport à la préparation mentale d'une échéance comme ça. Je vais prendre l'exemple de Teddy Riner. Teddy Riner a mis en lumière en France que la préparation mentale est très importante. Il a évoqué que dans tous ses déplacements, il avait un staff, préparateur physique, diététicien, kiné et préparateur mental dans son staff. Qui partent au Japon, en France, en Colombie, je ne sais pas où, il part dans tous ses déplacements, mais il a toujours son préparateur mental avec lui. Donc si un grand champion comme Teddy Riner a besoin d'un préparateur mental, est-ce que vous pensez que tous les sportifs, entre guillemets, en dessous, ou sportifs ou entrepreneurs, n'ont pas besoin de se préparer mentalement à une échéance? Je dis Teddy Riner, mais j'aurais pu parler de Kylian Mbappé, j'aurais pu parler de Rafael Nadal. Rafael Nadal, très grand champion de tennis, lui-même a un préparateur mental. Les sœurs Williams, eux-mêmes ont un préparateur mental. Donc posez-vous les bonnes questions. On s'est tous confrontés à une situation de... j'en parlais à Tony, mon caméraman aujourd'hui, il me disait « Ouais, quand je joue au foot, j'étais hyper bon à l'entraînement, mais il m'arrivait des fois, en match, je perdais mes moyens. » Est-ce que justement, ça ne fait pas partie de la préparation mentale? D'être bon à l'entraînement et en match, je suis une merguez. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que c'était une mauvaise gestion de la pression? Parce qu'on joue à domicile, il peut avoir les parents, il peut avoir les amis, etc. qui viennent nous voir. Est-ce que c'est pas le fait de décevoir quelqu'un? Nous, la préparation mentale, en tant que préparateur mental, c'est d'identifier tous ces problèmes. Donc, se faire accompagner par un préparateur mental aujourd'hui est primordial pour toute situation qui vous met dans l'inconfort. Ça peut être la gestion des émotions, ça peut être la gestion du stress, ça peut être la gestion de la blessure. Il y en a qui se blessent et en fait, ils n'arrivent pas à revenir, ils ne comprennent pas comment ça se fait que malgré toute la rééducation, etc., qu'ils ont pu faire, ils n'arrivent pas à revenir. Ça peut être plusieurs facteurs. Nous, en tant que préparateur mental, c'est quoi? C'est dans le contexte, encore une fois, on garde le même contexte, c'est dans le contexte. Chercher qu'est-ce qui ne va pas. Attention, je mets en garde. Parce qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre, machin, nanana. » Ok, on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on le sait. Moi-même, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je n'ai jamais fait ça. Par contre, on a des notions de psychologie. Notre but, et notre façon de travailler, nous les préparateurs mentaux, c'est quoi? C'est d'identifier le problème, entre parenthèses, guillemets et tout ce que vous voulez. J'identifie le problème. Si c'est un problème psychologique qui ressort, je vais travailler avec un psychologue en parallèle. On travaille ensemble. J'ai le sportif, on garde le côté sportif. J'ai le sportif, il a un problème psychologique, je l'ai identifié. Va voir le psychologue. Tu as traité ce problème. C'est géré, c'est OK pour toi. Tu reviens avec moi. On avance pour arriver à une situation saine ou une situation de gestion de ce problème-là. Donc, pour finir, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Si vous avez envie de vous faire accompagner, ce sera avec plaisir. Je vous accompagnerai pour votre aventure ou sportive, tout ce que vous voulez. Ok? C'était Léo. On se revoit après.